Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Afrique Soir. C'est l'heure de votre entretien culture. Dans le cadre des festivités de la Fête du Trône, le ministère de la Communication et de la Culture organise en partenariat avec le Comité national de la musique la 7e édition du festival Été des Oudéens. Ce sera à partir de ce samedi dans la Casbah des Oudéens à Rabat. Pour nous parler de ce festival, mais aussi de la saison des festivals qui durent tout l'été, nous recevons aujourd'hui Monsieur Mohamed Lotfi Mrini, le secrétaire général du ministère de la Culture. Monsieur Mrini, merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Mrini, juste pour commencer, un mot de ce festival des Oudéens en particulier, puisqu'il démarre ce samedi. Il en est à sa 7e édition. Quel est l'esprit de ce festival depuis sa création ? Comme vous l'avez dit, ce festival est organisé à l'occasion des festivités de la Fête du Trône et donc il est domicilié par le site de Oudaya, qui est un site prestigieux, qui vient d'ailleurs d'être entièrement restauré. Et il permet aux populations de Rabat, qui est capitale de la culture du Maroc, il ne faut pas l'oublier, de jouir pendant quelques jours d'un programme riche, une affiche intéressante où l'international côtoie les différents styles et genres de musique et de danse marocains. Alors, cette année, une dimension particulière est donnée à l'Afrique avec des musiciens venus du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, d'Angola, du Mali et aussi du Maroc. C'était quelque chose d'important cette année d'ouvrir à cette dimension africaine ? Cette dimension est de plus en plus présente dans tous les festivals qui sont organisés ici et là. Et l'été des Oudaya lui-même a toujours voulu associer des artistes étrangers et de différentes nationalités, de différents pays à sa programmation. Cette année, il se trouve que nous allons avoir des gens qui viennent du Congo. Bon, c'est tant mieux. La population va pouvoir découvrir des cultures différentes et peut-être connaître de nouveaux styles auxquels elle n'est pas habituée habituellement. Alors, il y a ce festival des Oudéens, mais il n'est pas le seul à démarrer ce week-end. Il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, on est en pleine saison des festivals et c'est l'occasion pour nous donc de revenir sur la vision du ministère sur ces festivals. Quelle est la vision qui est défendue par rapport à ces grands rendez-vous de l'été ? Oui, alors le ministère a développé une grille de festivals qui sont tous des festivals patrimoniaux. Donc, dont le rôle essentiellement est de préserver, de sauvegarder la richesse et la diversité de ces expressions culturelles que l'on retrouve à travers tout le pays. Et donc, la mission du ministère, qui est de sauvegarder, est pleinement utile à cet égard-là. Et sur ces 20 et quelques festivals qui sont organisés, ne sont pas seulement organisés pendant l'été, mais il y en a d'autres pendant d'autres saisons. Et l'on retrouve les différents styles. Je ne sais pas, je pourrais vous parler de l'Andalousie, qui est connu comme étant le summum du raffinement, et que l'on retrouve à Chaoun, qui est sa 30 et quelquième édition. On peut vous parler de Dqa à Taroudant, qui s'est popularisé par Hamid Zahir, Dqa al-Marrakchia, mais au fond, il y a tellement de variantes. Souariya, il y a le Ouazzaniya et Roudania, où paraît-il, historiquement, c'est là où il est paru. On peut parler des arts populaires de l'Est, avec Nhari, avec les danses et chants, Rgada, etc. Et donc il y a une panoplie extrêmement large, notamment Abidat Arma, là qu'on vient de voir, vous savez, Abidat Arma, et c'est un cas d'école, parce que Abidat Arma allait disparaître en tant que patrimoine musical marocain, et en restait quelques chiots il y a encore quelques décennies, et c'est grâce à ce genre de manifestations qu'aujourd'hui, les troupes qui fonctionnent sur le mode Abidat Arma, qui est un mode plutôt relié à la zone du Tadla, se comptent par centaines. Et on est obligé pour ce festival-là de faire des sélections. Donc ça, c'est la vision que vous défendez, c'est-à-dire plutôt ces festivals qui permettent de préserver et de transmettre ou de faire connaître les arts traditionnels. Aux nouvelles générations, c'est la mission du ministère, on y est en plein dans ça. Là, vous avez l'Aïta al-Jibliya, qui est une variante de l'Aïta, qui, elle, est beaucoup plus... c'est un genre qui a été développé avec l'urbanisation des plaines, du côté de Abda, de Chaouia, etc. Et le rural est très représenté finalement dans cette géographie des festivals à vocation patrimoniale. Et puis nous avons Ahidous qui est organisé à côté de Azro, à Ain-Leuh,
et où c'est un véritable moussem parce que les populations des provinces environnantes sont là avec leurs tentes, etc. C'est des festivités qui durent pendant 3-4 jours et où les populations sont associées. Et donc là aussi, pour Ahidous, nous avons des sélections à partir de 150 troupes qui viennent pour en choisir quelques trentaines ou quarantaines. Là, vous avez Fenrouest, c'est les anciens troubadours marocains de la région du Sud, essentiellement portés par les femmes. Ils ont leur public, leurs fidèles, leurs aficionados, tous ces festivals. Absolument. Nous avons sur les 20 et quelques festivals que nous organisons une présence de plus de 2,5 millions de personnes. Donc, ce qui fait que les impacts, autant directs qu'indirects au niveau de l'économie, sont importants. C'est ça, surtout pour des régions rurales, parce qu'on parle beaucoup des festivals qui sont dans les grandes villes, qui ne font pas partie forcément de ceux que soutient le... Parce qu'il y a plusieurs catégories de festivals finalement. Absolument. La plupart de ces festivals que nous organisons ne sont pas dans les grandes villes. Hein. Oui, c'est pour ça. Donc l'impact économique est d'autant plus grand. Absolument. Pour et ça permet à des populations qui se trouvent dans des petites villes, des villes moyennes ou même dans la campagne. Là, c'est en plein Atlas. Et donc de pouvoir bénéficier de cette proximité à la culture, qui est une régénérescence de leur propre culture intime, qui est partagée par les tribus, etc. Et donc nous, lorsqu'on parle de l'Gharnaté, l'Gharnaté, c'est Oujda, parce qu'il y a des festivals avec des gens qui sont partagés, avec l'Algérie, comme l'Gharnaté, comme Rai, ou avec la Mauritanie, comme la poésie Hassani, ainsi de suite. Donc, nous intervenons beaucoup plus à travers ces festivals patrimoniaux dans des régions, je dirais, où ce n'est pas des grandes villes, bon, peut-être sauf Rabat pour des questions qui sont reliées au fait que c'est la capitale culturelle du royaume. Mais généralement, la grande majorité des festivals sont organisés dans des petites villes. Alors, il y a beaucoup de festivals qu'on vient de voir qui existent parfois depuis des décennies parce Absolument. que justement, ils sont ancrés dans des traditions séculaires. Est-ce qu'il s'en crée encore des nouveaux qui ont cette vocation de préservation du patrimoine et des arts populaires? Est-ce qu'on en voit encore de nouveaux qui naissent aujourd'hui? Oui, dans sa procédure, le ministère peut classer ou déclasser des festivals. Et donc il y a des critères très spécifiques, j'imagine. Et donc, nous travaillons autant au niveau national qu'international. Par exemple, la danse Tiskiwin d'Ourzazet est une danse qui est menacée de disparaître et donc on l'a proposé à l'inscription à l'UNESCO pour pouvoir la préserver. Et à chaque année, lorsqu'on fait l'évaluation de ces festivals-là, l'on regarde de quelle façon on peut améliorer ou peut-être aller sauvegarder des festivals qui se perdent. Et pas plus tard que cette semaine, nous avons fait une réunion avec les spécialistes sur la région de Goulmi-Mouednoun. Et là, il y a un certain nombre d'expressions culturelles qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas reconnues à leur propre valeur. Et donc, on va mettre un festival Goulmi-Mouednoun autour de ce qu'on appelle la ganga, qui est une forme de rythmique, et de rgada qu'on partage avec les régions plus du sud et de la Mauritanie. Et donc, à chaque année, il y a une révision et des ajouts lorsque c'est nécessaire. Alors, il y a des critères, j'imagine, de sélection. Par exemple, quelqu'un qui veut créer un festival, il y a une procédure à suivre auprès du ministère? Ça, c'est un autre volet. Moi, je vous parlais des festivals qui sont organisés par le ministère lui-même. Maintenant, s'il y a une entité quelconque... Mais il y a une politique de soutien également. Il y a une politique de soutien qui est dédiée au festival. Elle est dédiée aux associations essentiellement, ou aux entreprises, aux entités qui voudraient produire ce genre d'activité. Bien sûr, nous, au ministère, on est attachés d'abord à ce qu'on appelle un noircissement de la carte. Il faudrait que, au niveau couvrir le territoire, il faut le couvrir. Deuxième chose, il faut que le festival qui est proposé, le projet qui est proposé, soit porteur d'une identité. Un festival qui part il faut qu'il soit dédié à un sujet bien délimité. Absolument, à un style. S'il part dans tous les sens, parce qu'on veut en faire plein de choses, mais où le festival se perd, ou lorsque l'aspect culturel devient accessoire, là, le ministère ne peut pas supporter ce genre d'activité. Merci beaucoup, Monsieur Mrini, d'avoir été avec nous pour nous parler de ces festivals organisés par le ministère, et puis parmi lesquels donc, ce festival L'été des Oudaya qui démarre ce samedi du 29 au 31 juillet. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. La suite des programmes dans un instant. Très bonne soirée à tous.